Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment réparer un disque SSD en cas de problème au niveau de son système d'alimentation. Comme vous le savez, ces unités de stockage ne sont pas mécaniques, comme les anciens disques HDD, ce qui exclut tout problème d'ordre mécanique. Nous allons donc voir ensemble comment récupérer les données d'un SSD en cas de souci d'alimentation. Voici un exemple concret. Ce SSD que j'ai devant moi n'est pas d'origine, ce qui le rend plus vulnérable aux pannes, et cela peut entraîner une perte de fichiers. Le processus d'ouverture de ce type de disque est très simple, puisqu'il ne contient pas de vis. Oh, regardez, voici l'art à l'intérieur. Elle semble vraiment petite. Puisque ce disque n'apparaît pas dans Windows, cela pourrait indiquer qu'il ne s'agit pas d'un problème de stockage, mais plutôt d'alimentation. De plus, je remarque ici deux LED censés s'allumer lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation. Cependant, aucune d'elles ne s'allume. Ah, en bas, nous avons un fusible. Il semble être destiné à protéger contre les surtensions de 5 volts, qui sont la tension principale. Maintenant, je vais commencer par effectuer quelques mesures. Je vais vérifier sur cette bobine où une tension devrait être présente, car la tension principale de 5 volts est divisée en plusieurs tensions plus faibles qui alimentent ces petits circuits ici. Je vais maintenant vérifier la tension au niveau du fusible. L'entrée semble fonctionner, mais voyons la sortie. Ah voilà, la sortie est coupée. Pour ce qui est du connecteur d'alimentation, il est identique à celui utilisé par les disques HDD, où les 3 premiers pins sont vides, suivis par 3 pins négatifs, puis 3 autres pins qui fournissent les 5 volts directement au fusible. Je vais maintenant retirer ce fusible de la carte. Pour information, ce type de fusible est très sensible aux surcharges et ils font rapidement en cas de courant supérieur à la normale. Lorsqu'il est en bon état, il doit émettre un bip lors de la mesure. Si vous n'avez pas de fusible de rechange, vous pouvez placer un pont entre les 2 points de connexion pour récupérer vos données. Mais je ne recommande pas de continuer à utiliser le disque après réparation. Avant d'installer un nouveau fusible, il est essentiel de vérifier l'absence de court-circuit en plaçant la sonde rouge du multimètre sur l'un des points du fusible et la sonde noire sur la masse. Aucun bip ne doit être entendu. Pensez également à vérifier les condensateurs céramiques pour vous assurer qu'ils ne présentent pas de court-circuit. Maintenant que tout semble en ordre, je vais installer un fusible. J'en ai trouvé un similaire sur la carte d'une ancienne télévision. Comme mentionné, il est possible de placer un pont temporaire uniquement pour récupérer vos données.
J'installe le fusible sur la carte du SSD et je connecte l'alimentation. Premier constat. Les LED s'allument, ce qui indique que le circuit est alimenté correctement. En cas de perte de données, vous pouvez utiliser un logiciel de récupération tel que CatDDJig Windows Data Recovery Pro. J'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo comment l'utiliser pour résoudre différents scénarios, y compris la récupération et la réparation de fichiers après la réparation d'un disque dur. Une fois le programme ouvert, cliquez sur Rafraîchir pour afficher toutes les unités de stockage connectées, y compris les cartes SD, les appareils photo numériques et tout autre type de périphérique. Sélectionnez le SSD concerné, puis cliquez sur Analyser. Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de choisir les types de fichiers à rechercher ou simplement de sélectionner tous les fichiers. Cliquez à nouveau sur Analyser. Le processus de recherche commence alors. Vous pouvez sélectionner les types de fichiers que vous souhaitez prévisualiser, comme des vidéos ou des images, dans leurs différents formats. Le programme permet également de mettre en pause ou de reprendre la recherche à tout moment. Une fonctionnalité intéressante est la possibilité de prévisualiser les fichiers avant d'activer la version complète du logiciel. Si vous trouvez les fichiers recherchés, vous pourrez alors passer à la version Pro. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'oubliez pas de laisser un joli like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains contenus. À bientôt pour un nouveau tutoriel.